Tristan et merci de nous accueillir chez toi déjà pour cette petite interview, c'est super sympa. Donc on l'a déjà fait à Mété, mais bon, pour les gens qui n'auront pas spécialement voir toutes les interviews de Mété, etc., est-ce que tu peux te faire une petite présentation de qui tu es, de tes hobbies, etc. Donc je suis Tristan Foldesi, j'ai 20 ans. J'ai commencé le karting à l'âge de 6 ans. Papa m'a amené sur un circuit de location pour voir un peu comment c'était. Je l'ai pilé pour y retourner, mais pour prendre le volant en moi. J'ai vite accroché. Au tout début, c'était pas trop ça. Par la suite, ça a quand même vite pris, j'ai vite accroché. J'ai vite voulu un kart à moi. C'est ce qui m'a amené dans le monde du karting 2 temps. Ensuite, on a commencé à rencontrer telle et telle personne. On a commencé à savoir ce qu'étaient les courses de cartes, etc. Ça m'a amené à faire le championnat de Belgique et le championnat ASAF pendant environ 5 ou 6 années. Avec à la clé un titre de champion de Belgique, quelques beaux succès. Vice-champion de la communauté française de Belgique. Après je suis passé en auto. Mais bon, là on était toujours sur une présentation, donc... Mais voilà, donc la grosse base, comme un peu tous les pilotes de circuit, qui est la meilleure base, je pense, c'est le karting de toute façon. Donc tu as vraiment commencé le karting. Tu as roulé longtemps avant de faire de la compète, avant de faire tes premières compétitions? Que je réfléchis, c'est peut-être que même que je demande à papa, mais... Allez, je pense que j'ai commencé à 6 ans, j'ai commencé en 2 temps en mini, j'avais 8 ans, 9 ans. Je pense qu'en 3 années d'entraînement, je me suis retrouvé à faire de la compétition, en X30, donc c'était la catégorie du côté francophone du pays plutôt. Et donc ouais, à mon avis, en 3 ans ou 4 ans de pratique, je me suis vraiment mis à la compétition et on le faisait vraiment à fond, quoi. Avec nos budgets qui étaient réduits par rapport à certains, parce qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir des budgets all-in comme certains, mais on l'a toujours fait à fond avec un sérieux incroyable, mais toujours avec des budgets un peu plus réduits que beaucoup. D'après toi, on va continuer un peu sur le karting, puisqu'on est dans le sujet karting, on viendra au sujet auto à part après, okay. Et aux ambitions suivantes, on va avancer crescendo. D'après toi, le karting, c'est fatalement probablement la meilleure école, mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans le karting qui te sert, je veux dire, quelle que soit la compétition automobile que tu ferais, même admettons que tu ferais du rallye, puisqu'on parlait de Maxime Potty il y a quelques minutes, qu'est-ce que d'après toi, c'est quoi vraiment le karting pour le sport auto? Quel est l'avantage? Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Je pense qu'avec le karting, ça complète vraiment un pilote, donc... Quand on arrive dans le karting, souvent on n'y connaît pas encore grand chose à la course, à part peut-être quelques grands prix regardés à la télé ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas vraiment cette notion d'être dans la course. J'ai envie de dire que pour le circuit, en tout cas, ce qui aide beaucoup dans le karting, c'est apprendre à gérer la course, gérer les adversaires, parce qu'on se retrouve vraiment dans la même chose qu'une course de voiture, que n'importe quelle course de voiture. En réalité, si c'est une endurance, un 24 heures karting ou un 24 heures de spa, ça reste un 24 heures où on doit organiser des repos, des bons repas, manger, voilà, c'est tout un ensemble de choses à mettre l'une derrière l'autre et je pense que le karting, c'est une bonne école pour apprendre ça. Aussi apprendre, sur des courses d'endurance, si on fait 2 heures en kart ou 2 heures dans une R8 GT3, c'est 2 heures quand même, on doit rouler à fond, être très très focus sur le relais, sur le stint, etc. Donc je pense que à ce niveau-là, ça apprend vraiment à un pilote et puis alors tout ce qui va avec, savoir écouter un briefing, connaître les drapeaux. Je pense vraiment que avant le sport, avant l'automobile, les voitures, il y a vraiment le karting et que c'est pas un step obligatoire parce que certains y arrivent avec très peu de karting. Mais je pense que c'est un step qui aide vraiment beaucoup, quoi. Et quand on est mordu de sport auto et qu'on aime bien ça, voilà, dès qu'on a 8 ans, même plus tôt que ça, on peut se lancer et commencer à se mettre dans un kart. Donc je pense que c'est vraiment une des meilleures écoles et je pense qu'elle sert à ça aussi. Au niveau karting, au niveau pilotage, il y a certainement aussi trajectoire, gestion des écarts, ce genre de choses probablement. Ouais, voilà, tout à fait. Comme vous venez de le dire, apprendre les trajectoires, je pense que la base de la trajectoire extérieure, intérieure, extérieure, c'est la même en karting qu'en auto. Aussi trouver les petits trucs pour ne pas faire trop de mètres, avoir des bonnes sorties de virage avec beaucoup d'élan, mais ne pas faire trop de mètres et ne pas perdre du temps là-dessus. Donc ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. Aussi, si on a en tête savoir gérer le deuxième, s'il a 5 secondes derrière, ça sert à rien de vouloir en mettre 10. S'il y a encore une deuxième manche après, qu'on va tuer les pneus en mettant les 5 secondes de plus. Tout ça, je pense que c'est vraiment des petits trucs que le karting apprend et qui se retrouvent et qui sont déjà innés en fait
au moment où on arrive en voiture, parce qu'on les a déjà pratiqués tellement de fois en karting, que quand on arrive dans la voiture, on n'est pas dépaysé. C'est des automatismes, c'est des réflexes, ça revient tout de suite. C'est des choses qu'il ne faut plus Ouais, apprendre. c'est ça. Bon, on va revenir un peu plus au niveau personnel. Donc, la présentation, ben ça, tout le monde a bien compris. Tu es originaire, donc ici on est à Crisnay chez toi. Tu es originaire de la région, de Crisnay même. Je suis originaire donc de la région liégeoise. Je suis d'abord né à Recourt, à l'hôpital de Recourt, comme beaucoup dans le coin ici. Oui, oui. Donc je suis né là. Mon premier domicile était à Awa. C'était un bungalow que mes parents avaient acheté. Ensuite, on est parti du bungalow d'Awa. Nous avons vécu à Fex-le-Clocher, qui n'est pas très loin d'ici Crisnay. Il y a Ouais, une on se rapproche de Crisnay au fur et à mesure. C'est ça, en fait, c'est ça. Une grande route à traverser, on y était. Et alors, récemment, il y a maintenant, à mon avis, 4-5 ans, nous sommes venus ici à Crisnay, jusqu'à maintenant, dernier domicile. On verra. Domicile actuel. C'est ça. Et alors, le gros avantage que nous avons ici, en étant sur la région de Liège, Crisnay, sur Liège, c'est qu'on est proche de chaque circuit. Beaucoup de personnes que je connais qui habitent Waterloo ou Tournai, etc., ils ont des 1h30, 2 heures pour arriver à Spa. Enfin, c'est vraiment une trotte. Que nous ici, moi c'est 40 minutes Genk, 40 minutes Zolder, 40 minutes Francorchamps, je suis vraiment bien. Pour ne rien te cacher, j'avais étudié un peu l'histoire, je me doutais, c'était un peu pour ça que je te demandais donc, si tu es originaire du coin, etc. C'était toujours resté dans le coin, parce que je me doutais qu'au niveau karting, c'était un gros avantage. C'est ça, on l'a jamais fait pour ça, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis né à Recourt, et donc on est toujours resté ici dans la région, les grands-parents venaient aussi sont toujours restés ici dans le coin, sur Liège, etc. Donc voilà, c'était juste naturel de rester ici, mais c'est un avantage pour moi d'être dans la région parce que voilà, j'ai moins de route. Je suis encore plus vite sur place. Alors, au niveau un peu plus privé, sans rentrer dans les détails, au niveau études, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, donc d'abord, j'ai fait mes écoles primaires à l'école d'Awa, tout à fait normalement. J'ai eu mon CEB et tout ce qu'il fallait. J'ai fait mes secondaires à l'école à Haller, à l'Athénée Royal Danse. Donc là j'ai eu mon CE1D, mon CE2D et mon CESS par la suite. J'ai fini en 5-6e technique qualification usinage, donc je faisais tournage, fraisage, etc. J'aimais assez, c'était pas mal. Seule chose qui m'a dérangé par après, c'est que c'était fort répétitif comme travail, parce qu'on devient des presse-boutons dans ce travail-là. En fait, le problème, c'est que c'est une machine préprogrammée, on appuie, on start, on stop, fini, on sort la pièce, on en remet une. Ça, j'aimais pas trop, donc quand j'ai fait mes stages, je me suis rendu compte que ça, j'aimais pas trop. Donc, quand j'ai fini ça en 6e secondaire, donc j'ai quand même fini mes années, j'ai fait mes stages, etc. J'ai ma qualif, j'ai mon CESS, et puis alors j'ai commencé un bachelier en immobilier au HECH Rivageois, donc la Haute École Charlemagne au Rivageois. Et donc ça, c'est un bachelier en 3 ans pour devenir agent immo. Donc voilà, ça en cours. Et tout se passe bien. Moi, l'objectif, c'est vraiment, ce serait de vivre, pas forcément devenir pilote pour Porsche, parce que ça, c'est très compliqué, c'est quasiment pas possible. C'est très très dur, surtout de nos jours. Mais ce serait de vivre, par exemple, de l'événementiel, les coachings, tout ce qui est, coaching, event. Ça, on va en parler un peu. Ouais, on en parlera après. Donc, niveau scolaire, etc., c'est fait. Est-ce que tu as d'autres sortes d'intérêts sportifs que le sport auto, ou sportif, ou culturel, ou n'importe quoi? Qu'est-ce qui te passionne, en fait, en plus du sport auto? Le sport auto prend déjà beaucoup de place. Hein. Oui, ça, je sais. Parce que... C'est-à-dire que le vendredi, quand c'est les essais libres, je regarde les essais libres. Le samedi, quand c'est les qualifs, je regarde les qualifs. Et le dimanche, quand c'est la course, je regarde la course. Mais pas seulement les F1, les motos GP, les motocross. Donc tu es aussi... En fait, voilà. C'est déjà une différence. C'est une polyvalence. Ouais, je suis fort tu n'es pas forcément axé sport moteur auto. Tu es axé sport moteur général quand même. Surtout auto quand même. Surtout auto quand même. Mais honnêtement, c'est surtout auto, mais honnêtement, même sur circuit, j'arrive à trouver des courses tous les week-ends, quoi. Et que ce soit à Sebring, quand c'est l'IMSA, que ce soit l'Intercontinental GT Challenge ou quoi, je suis tout le temps en train de regarder. S'il n'y a pas de live image, je regarde le live timing, etc. Je suis tout le temps en train de regarder ça. Mais j'aime bien aussi regarder le Grand Prix MotoGP, j'aime bien regarder les spéciales WRC. Je suis vraiment... j'adore regarder ça. Sinon... Je me suis retrouvé, j'aimais bien déjà avant, mais je me suis retrouvé une passion pour le vélo. Là, pour le moment, je vais rerouler assez souvent et j'aime vraiment bien.
La course à pied, coupée, mais c'est pas trop mon truc. Ça, tu peux laisser aller, il n'y a pas Ouais, faut ouais, pas bah, forcément je sais bien, couper. mais pour pas l'écrire dans le truc, quoi, parce que tous les pilotes vont courir en général. Mais, ouais, mais ils ne roulent peut-être pas tous en vélo. Ouais, ça, c'est touché. Non, mais voilà, ça, c'est pas un truc que j'aime vraiment. Sinon, quoi, ouais, j'adore sortir avec des amis. Je suis souvent avec des amis, etc. Parce que, voilà, je vis quand même. Oui, il faut. Euh, Ouais, honnêtement, en tant que sport, pas énormément. Avant le karting, si, ça c'est quand même important. Avant le karting, j'ai joué au football pendant longtemps. Pendant combien de temps, papa, environ? Faudra bien 4 ans aussi, ouais, bien 4 5 ans. Mais bon, c'était petit, du coup j'en Ouais, ouais, j'en ouais, avais bien peut-être sûr, 5, ouais. quelque chose comme ça. Donc, j'ai d'abord joué au football club liégeois. Ça, ils étaient quand même en division 3 à ce moment-là, donc c'était pas C'est une quand même, toute c'est petite quand même équipe. une Ouais. école de jeunes top de la région. C'était ouais, vraiment dans le coin, c'était une des meilleures. Puis je me suis retrouvé à Satron, à Tongres. De Tongres, on m'avait appelé, parce que j'étais petit, mais ils voulaient que j'aille jouer à Roda, donc c'est une équipe Aux Pays-Bas. aux Pays-Bas, Kerkrade. Kerkrade, voilà, c'est ça. Et j'avais été faire aussi des tests au standard. Et là, ils m'avaient pas pris. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà leur gardien pour l'équipe nationale et l'équipe provinciale. Et on m'avait proposé de me mettre sur le banc jusqu'au jour où il y avait un qui Et était en fait, plus là. quelque chose Et moi, je voulais jouer, j'étais petit. Tu viens de dire un mot important que tu n'avais pas dit, tu étais gardien de but. Ouais, j'étais gardien de but au football. C'est quand même important parce que, quelque part, C'est l'individualisme déjà un peu. déjà, je suis un ancien gardien de but en fait. Ah, bien ça. Ben, c'est Et déjà, papa- c'est et déjà la papa place la aussi. plus individuelle qu'il y a sur le terrain de foot, déjà de 1. Et de 2, c'est la seule place où on joue avec les mains. Ouais, c'est vrai. Donc quelque part, déjà, c'était pas non plus, c'est peut-être pas non plus innocent qu'elle se retrouve comme ça, quoi. Ouais, bah ouais, Par c'est ça. après. C'est vrai. Voilà, le tout un dans l'autre. Maintenant, tu disais de couper la course à pied. Ouais, non, mais enfin, Je sais je sais qu'il y a des Belges qui ont roulé en Formule 1 qui détestent courir. Je te promets. Ah, mais je le sais. je m'en doute. Je le Je sais. m'en doute, et Mais- j'en connais aussi qui roulent. Ça, c'est pour Ils la font de petite l'intercontinental GT Challenge et ils vont jamais courir et Ça, c'est ils pour font la jamais de petite vélo. histoire. Quoi, mais- Donc voilà, maintenant, on va parler un peu plus, on va monter un peu dans la catégorie maintenant. Je crois que tout le monde a bien compris le personnage. On va monter un peu dans la catégorie, on va mettre une carrosserie autour du karting, on va revenir dans la voiture. Arrivons en voiture. Donc nous, on s'est rencontrés la première fois, on a eu le bonheur de te rencontrer la première fois, mais pour la manche d'ouverture du VOE Fun Cup 2021. Mais ce fut un plaisir partagé, savez-vous. Et merci beaucoup. Et alors, mais là, tu nous as dit dans une interview que tu avais déjà une petite expérience en Fun Cup, donc, et une expérience en général sur circuit. Donc avant notre rencontre, donc je veux dire avant 2021, c'était vraiment l'ouverture 2021, quel est déjà ton passé au niveau sport moteur, on va dire, dans la carrosserie? Donc, quand j'ai fait ma dernière année de karting, les compétitions devenaient de plus en plus chères et tout, et c'était plus possible de rouler. Donc, j'ai fait la première course de la saison au mois de mars, et puis j'ai plus roulé de mars à octobre, je pense. Donc j'ai été contacté pour faire une course chez Come2You, voilà, pour faire une course dans le team Come2You Racing avec un gars qui a... Donc le but c'était de faire l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Fun Cup, donc faire Hugo De Wiel qui à ce moment-là avait 14 ans, moi qui en avais 16, et Gilles Magnus qui en avait 18, donc ça allait faire une moyenne d'âge de 16 ans. Malheureusement, Hugo n'a pas pu avoir sa licence, le RACB ne lui a pas laissé. C'était ok avant la course, et puis le jour de la course ça a été non. Donc on s'est retrouvé avec Gilles, moi et un ami à Jean-Michel Barthes, le patron de Come2You. Il a roulé avec nous, etc. Donc l'objectif, il n'y avait pas d'objectif, c'était juste être calme, ramener la voiture entière, prendre un bon moment, apprendre à gérer une course d'auto, etc. Vraiment rouler, apprendre. Et là, il s'est avéré que on finit, je crois, 6 ou 7e avec un équipier qui allait quand même assez moins vite que Gilles et moi, etc. Donc le patron de chez Come2You, le coordinateur, etc. Donc toute l'équipe était agréablement surpris de ce qu'on avait fait. Ça s'était vraiment bien passé. 2 holders, les voitures devaient être nettoyées, avoir un petit coup de cleaning et puis partir directement à Abu Dhabi. Donc moi, je discute avec telle et telle personne dans l'équipe, sans jamais penser qu'on a une chance de m'appeler pour aller rerouler à Abu Dhabi, quoi. Je pensais que j'avais eu ma chance en Fun Cup, que c'était une fois et que voilà, si j'avais un peu de chance, peut-être que j'irais rerouler une fois, mais sans plus, quoi. Et je reçois donc mi-janvier, c'était pour le 28 janvier, quelque chose comme ça, à Abu Dhabi, un message qui dit: Tristan, commande tes licences, tu pars à Abu Dhabi, la voiture, tu rouleras avec Gilles Magnus et Jordan Latrania, et voilà, quoi, c'est bon, tu viens avec nous.
Waouh, déjà quelle nouvelle pour commencer. Donc l'année d'après, c'était vraiment la première de cette saison-là. Un bon cadeau de nouvel an. Magnifique, magnifique. Donc je commande mes licences, etc. On va à Abu Dhabi. La première course, le premier jour, honnêtement, on allait faire quelque chose de vraiment très bien. Déjà en qualif, on fait la pole ou on fait deux. Je pense qu'on fait deux en qualif. C'est moi qui prends le départ. Je fais la bagarre avec Vervesh encore une fois. À Abu Dhabi, qui était sur une autre voiture comme To You, donc voilà. Je rends la voiture deuxième, lui il est en tête. Ensuite, la course se passe, etc. Je pense qu'on allait finir 2 ou 3, mais malheureusement, mon équipier a une touchette, il revient avec la voiture en crabe, enfin, fini pour ce jour-là. Mais il restait la revanche du lendemain. C'était les 10 heures d'Abu Dhabi, je crois que c'était 3 et 7. Donc le lendemain, il y avait les 7 heures et ceux-là, on les a gagnés. Génial, top, vraiment tout ce qu'il fallait. C'est comme ça vraiment que je me suis retrouvé à être dans la Fun Cup avec Come To You au sein de l'équipe. Sont arrivés assez vite les coachings. J'ai commencé à faire des coachings, donc je coach. J'ai beaucoup, avant la période du coronavirus, j'ai beaucoup coaché des clients à Come To You, de façon à moi en course avoir une contrepartie et pouvoir rouler. Donc c'était un deal que j'avais avec l'équipe. C'est un win-win en fait. C'est ça, voilà, c'était win-win et pour eux et pour moi. Donc voilà, c'était juste incroyable. C'était génial pour moi de pouvoir faire ça. Ça m'a permis de rouler encore. Après Abu Dhabi, cette année-là, donc c'était en 2018, j'ai pas fait la première course de la saison, mais j'ai fait toutes celles qui suivaient, dont les 25 heures avec la Strumpf Experience. Je sais pas si vous en avez. Ça c'était juste dingue, quoi. On nous avait réunis Ulysse Depeau, Gilles Magnus, Hugo De Wild et moi-même sur la même moto. Donc c'était vraiment top. C'était vraiment un team junior. Ça. C'était vraiment un team junior, c'était les 4 Schtroumpfs, on avait tous notre surnom, moi j'étais le Schtroumpf gourmand, allez vous demander pourquoi. Et... Ça on ne coupe pas par contre. Non, vous pouvez le garder, avec plaisir. Parce qu'ils savaient bien que j'adorais aller manger mes frites, parce que c'est pas ma frite, moi c'est mes frites, j'en mange beaucoup. mais donc voilà, ça m'a permis de rouler quasiment toute cette saison-là. Après, toutes les autres courses, c'était pas avec les Schtroumpfs, c'était parfois pour remplacer un pilote manquant dans l'équipe. Enfin voilà, s'il y avait un trou sur une voiture, c'était à moi qui pensais, etc. Et l'année d'après, ça a été la même chose, plus souvent avec les mêmes pilotes, mais ça a été à peu près la même chose, quoi, quand il y avait un trou sur une auto ou quoi, c'est très vite à moi qu'on pensait. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé à être dans le milieu des voitures et de la Fun Cup. Et ce qui m'a aussi pas mal aidé, je pense, c'est d'avoir fait le volant RACB en 2017. Donc ça a commencé au mois de septembre par une épreuve sur simulateur. Il fallait se mettre dans le top 30, je pense. J'avais fait le premier temps. Donc voilà, vraiment bien. Ensuite, on allait au karting. On était 30 et là, au karting, on en éliminait 23, je pense, 24 pour regarder 6, parce qu'on était 6 finalistes. J'ai eu la chance d'être pris parmi les 6 finalistes, et le jour du karting, on faisait du karting 4 temps, du karting 2 temps. On n'a pas eu de résultat de ça, mais j'ai été repris dans les 6 finalistes, ce qui nous a donné la chance d'aller faire 2 jours au Mans pour la sélection, plus 2 journées d'entraînement juste avant ça. Donc ça m'a fait, même si j'ai pas gagné ce volant cette année-là, ça m'a fait apprendre ce qu'étaient les datas avec les ingénieurs, les analyses vidéo, gérer les freins, les pneus. Enfin, j'ai eu plein de bons conseils. On a été épaulé par Bertrand Bagat, Marc Duet et Bas Lenders le même week-end. Donc vraiment que des mecs ouais. Quand ils disent quelque chose. Comme j'ai entendu ton papa dans mon coin de mon oreille qui disait finalement comme prof il y a pire. Voilà, c'est ça. Bah, il a bien résumé ça. C'était vraiment c'était parfait d'avoir des profs comme ça parce que voilà, même comme je vous l'ai dit, même si je l'ai pas gagné, je suis certain que tu as gagné quand même beaucoup d'expérience. C'est ça, gagné quelque chose. Même aujourd'hui tout ce qui s'est passé il y a de ça 3 ans maintenant. Ça me sert toujours, j'en suis sûr et certain. Et ça sert pour le coaching aussi, parce que finalement, quelque part, tu ne fais que retranscrire ce qu'on t'a appris. Clairement, d'une certaine manière. Donc voilà. Donc, nous arrivons donc à la début de saison 2021 à Mettey, où on se rencontre pour la première fois. Et là, je t'en parlais tout à l'heure quand on est arrivé chez toi, il y a 2 choses qui, moi, personnellement, m'ont marqué. C'est au niveau pilotage. D'abord ton départ dans la première manche qui a un départ canon, tu te retrouves en tête en étant parti 7ème, 6ème, 7ème, je sais plus, ou même plus loin, je sais plus. 10, P10. P10. Donc en partant P10, tu te retrouves en tête. Donc ça déjà, c'est déjà pas piquer des verres, déjà de 1, avec
une arène qui se voyait de l'extérieur de la piste. Après une qualif moyenne où je restais vraiment sur ma phase, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très très bien en première manche. Et alors en deuxième manche, quand tu prends le dernier relais, je ne sais plus les positions parce que je n'ai pas la mémoire de tout ça. Je ne saurais plus. Mais enfin, peu importe. Mais ton dernier relais, en tout cas, est marqué par une remontée. Je ne sais pas combien de places tu remontes, mais enfin, j'ai vu plus de la moitié des dépassements que tu as fait. C'est pour 70% de ces déplacements-là, je suis gentil, c'est des dépassements de haut vol. Parce qu'on n'en a pas vu des dizaines à Mettel, même si Mettel est un circuit où on dépasse énormément, même des attardés, des doublés, tout ce qu'on veut. Mais c'était toujours des attaques au cordeau bien ciblées, bien tranchantes, et sans jamais avoir l'air de prendre des risques. Donc c'est bien, moi ça m'a vraiment impressionné. Et alors, la dernière chose qui m'a vraiment impressionné, c'est quand tu repasses la ligne d'arrivée, vous passez la ligne d'arrivée pratiquement à 3 en même temps. Je crois que si on a des images de ça, on essaiera de les mettre. Mais à 3 en même temps, tu es au milieu. Et quand tu rentres au stand après le tour, après le passage de la ligne, la première chose que tu dis, je pense que c'est à Benoît Dupont avec qui tu roulais, tu lui dis, merde, si j'avais su que c'était le dernier tour, je n'ai pas fait attention, quitte à laisser une ou deux portes, j'aurais frotté pour passer. Passer. J'aurais peut-être été joué un peu plus des portières en tout cas. Et disons que là, quelque chose qui était impressionnant, on va dire oui, mais ça c'est peut-être un peu. Moi je pense que ça m'a impressionné parce que, à ton âge, à 20 ans, partir dans cette optique-là pour gagner 2 places, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est peut-être pour être, je sais pas les places encore une fois, c'est peut-être pour être 10e au lieu d'être 12e, ou 8e au lieu d'être 10e, enfin peu importe, c'est pas pour monter sur le podium de toute façon, non. Mais ça. Enfin, moi, je pense que ça te donne bien l'ambition que tu as. Donc, finalement, quelque part, la question que je vais te poser, c'est quelle serait pour toi l'ambition, d'abord l'ambition suprême, on reviendra au raisonnable après peut-être, mais l'ambition suprême. Toi, tu fais du sport auto, finalement, tu en es arrivé là, déjà des sacrifices, etc., jusqu'à maintenant. Moi aussi, je bégaye, toi. Donc, jusqu'à maintenant, tu as fait quand même pas mal de sacrifices aussi. Pour faire le sacrifice-là, il faut se dire, j'ai envie d'aller là. Où est-ce que tu aurais envie d'aller? Pour toi, le Graal, ce serait quoi, en fait? Pour moi, le Graal, honnêtement, ce serait vraiment là, ce serait d'être engagé par une usine, d'être vraiment pilote usine pour une marque, quoi. Et de sillonner les circuits du monde entier chaque semaine, quoi. Chaque week-end, et la semaine, pas rester à la maison, les doigts de pied en éventail, aller travailler à l'usine de cette même marque pour faire progresser la voiture tous les jours, quoi. Si c'est chez Porsche, tous les jours être dans le simulateur ou autour de la voiture avec les mécanos, essayer de trouver des trucs, des astuces. Ça, c'est vraiment ce qui me ferait envie le plus. Ça, c'est vraiment mon rêve de vie. Ce serait le summum pour moi dans l'automobile, quoi. Ce serait d'être engagé par une marque et de pouvoir en vivre. C'est ça qui te pousse à 20 ans, et tant mieux, parce que quelque part, à 20 ans, c'est ce genre d'ambition qu'il faut avoir. Il faut rester logique. Maintenant, étant passé par le karting, te retrouvant dans des voitures dites fermées, est-ce que tu as plus d'ambition dans, par exemple, des courses de GT ou ce genre de choses, ou de la monoplace? Est-ce que si tu devais choisir entre la monoplace et... Enfin, tu n'auras peut-être jamais le choix, mais si tu avais le choix, on te propose un choix, voilà, tu es engagé, on va voir grand. Ouais, tu as un contrat Mercedes, et tu peux rouler soit les 24 heures de Francorchamps ou le Grand Prix de Formule 1. Moi, c'est comme j'ai toujours dit, et ça depuis petit, moi ce qui me fait le plus rêver, c'est les 24 heures du Mans. Donc c'est les voitures fermées, plus que la monoplace. Après, si on me propose un contrat de Formule 1, bien sûr que je ne cracherai jamais dessus. Quoi. Voilà. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Mais ce qui me donne le plus envie quand même avant tout, ce serait les voitures fermées, le sport proto. Enfin, hypercar, ça devient maintenant. Oui, enfin, oui. Ça, ou alors le GT. Clairement, le GT. Ne nous oublie pas. Non. Si j'en ai l'occasion, franchement. Sur le pare-brise de la voiture. Franchement. Mais maintenant, pour revenir un peu, pas les pieds sur terre, parce qu'il ne faut pas avoir les pieds sur terre à 20 ans, c'est pas possible. Non, il faut un peu rêver, il faut avoir des objectifs, je pense, parce que sinon... Mais dans un premier temps, raisonnablement, je veux dire que dans les 3-4 prochaines années, où est-ce que tu te vois au moins, je veux dire comme ça? Minimum, j'aimerais minimum être.
Ça, honnêtement, c'est pas une question facile. Non, bah, il n'y a pas que moi qui dois chercher. Cherche un peu aussi. Hein. Parce que où est-ce que j'aimerais bien être d'ici 3-4 ans? J'ai envie de dire, le sport auto, c'est compliqué. C'est vraiment, ça marche pas à l'opportunité. Il faut être le nom quand quelqu'un a besoin d'un pilote ou d'un coach ou d'un instructeur ou que sais-je. Il faut être le nom qui ressort en premier dans la tête de cette personne qui a cet événement à organiser. Et donc, je sais pas si je peux vraiment fixer un objectif pour dans 3-4 ans, mais l'objectif, ce serait vraiment d'en faire le plus possible et essayer d'avoir mon nom un peu partout et que les gens essayent de penser à moi avant de penser à quelqu'un d'autre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est déjà un bel objectif. C'est compliqué à dire. Voilà, l'objectif, ce serait de trouver, si je veux vraiment mettre un objectif, ce serait de trouver des budgets, de faire d'abord, par exemple, du GT4, ensuite du GT3. Voilà, ça, ce serait vraiment un objectif clair, net et précis. Je sais que c'est super dur à réaliser. Donc, ouais, comme objectif un peu réalisable, je pense que celui que j'ai cité avant l'est un peu plus, quoi. Mm-hmm. Ce qui te permettrait déjà d'avancer vers des objectifs plus grands de toute façon. Mais enfin voilà, donc on en est là pour le moment. Donc maintenant on va revenir un peu les pieds sur terre, puisqu'on s'est un petit peu envolé dans les Formule 1, dans les GT et tout ce qui s'ensuit. On va revenir en 2021, Tristan a 20 ans. Donc comme j'ai déjà dit, tu as roulé les 2 x 4 heures, donc les 2 x 4 heures de mété. Fortune diverse au niveau des résultats. Bon, ça, une équipe reste une équipe. Ici, le week-end passé, on a eu le bonheur de te rencontrer une deuxième fois au C1, aux 1000 km de Zolder. Et le plaisir était toujours partagé. Et maintenant, est-ce que tu as des opportunités déjà réelles, donc déjà un programme éventuel ou une partie de programme ou une bribe de programme, quelque chose? Et est-ce que toi, par exemple, tu ambitionnerais de pouvoir faire, je présume que oui, mais si tu devais choisir, faire un programme en Fun Cup ou en C1, tu préférerais quoi? Je préférais quand même me diriger vers la Fun Cup, parce que bon, y a pas à faire sur Francorchamps, sur un tour, ça va quand même entre 15 et 20 secondes plus vite. Il y a quand même un peu plus de puissance dans la Fun Cup, etc. On se marre un peu mieux avec les fun, je vais pas vous le cacher. Mais la CA m'a vraiment appris, la Fun Cup aussi, parce que quand on fait les 25 heures à 130 sur Francorchamps, il y a beaucoup de trafic. Mais la CA m'a aussi appris à rouler limite encore plus dans le trafic, parce que je pense qu'il y a encore à la limite, disons, un peu plus de gentleman driver. Donc ça m'a vraiment appris à rouler dans le trafic. Spa est une grande piste par exemple pour des CA, mais quand il y a 130, même pas au 24 heures CA, c'est encore pire, il y a encore plus de voitures, on est 150, 160. Ouais. Donc une fois qu'on se retrouve dans le trafic à ce moment-là, on s'éclate vraiment. Donc moi je roule dans tout ce qu'on peut rouler. Maintenant voilà, s'il y a 2 dates qui se chevauchent et que c'est Fun Cup ou CA, ce sera quand même Fun Cup. Maintenant s'il y en a un le samedi et l'autre le dimanche, moi je fais les deux. Je pense que le level, directement. Le niveau, on va rester francophone, le niveau général du championnat Fun Cup, c'est moi, ça n'engage que moi, ouais. Ça ne t'engage pas toi. Avoir un peu les engagés des deux côtés, les voitures sont similaires plus ou moins, donc on ne va pas parler de différence de voitures, mais au niveau engagé, il y avait quand même à Mété pour 2 fois 2 heures, il y avait quand même, je sais pas, on a eu l'occasion d'interviewer Fred Bouvy avant et après la course. Avant la course, je lui dis, Fred, des teams comme toi, vous êtes là pour la gagne, un pilote de F3 à côté. Il me dit, oh, la gagne. Il dit, attends, si on peut déjà faire podium, c'est bien, parce qu'ici, il y a du level. Hein. C'est fou ça. Il dit, il y a du niveau. Il dit, et j'ai vu dans un article de Vincent Franzen sur Speed Action TV, pardon, Vincent marquait que finalement, quelque part, et maintenant je vais demander, c'est pour ça que j'en viens à ça pour te voir ce que toi tu en penses, il dit que pour le moment, en Belgique, dans les championnats en Belgique qui sont existants, il dit que le Fun Cup est certainement la discipline où le niveau de pilotage est le plus élevé pour le moment en Belgique. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est clairement vrai. Parce que on a malheureusement plus beaucoup de championnats en Belgique. Avant on avait le Belcar qui était quand même quelque chose de pas mal. Il reste le BGDC, mais allez, il y a pas mal de voitures en piste, mais il y a quand même beaucoup de classements qui sont faits hors de cette course-là. Donc il y a des catégories où ils se battent à 3, 4, des fois moins, des fois beaucoup plus. Ça qu'on soit d'accord, c'est aussi un beau championnat, mais à part ça en Belgique je vois pas grand-chose. Si oui, la CA, où franchement dans le premier relais à Zolder, j'ai senti qu'il y avait de la concurrence, j'ai senti qu'il y avait des mecs qui savaient freiner loin, faire de belles attaques. Ça, oui, il y a comme des gens qui savent rouler. Il n'y a rien à dire, ça roule très très vite aussi en CA, mais je pense que
si on prend tout le monde, c'est quand même en Fun Cup qui a en effet, comme l'a dit Fred Bouvy, c'est, je pense en Fun Cup qui a quand même le plus de niveau. Ouais. En Belgique, en tout cas. Mais... Ben voilà, écoute, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ben écoute, moi je pense qu'on peut clôturer ça pour l'instant. Il y aura de toute façon une suite parce qu'on va avec Pote de Rallye Colardino 47, la chaîne YouTube en tout cas. Nous on va continuer à essayer de suivre un maximum les Fun Cup et les C1. On va essayer de faire les deux. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir à plusieurs reprises. Donc je pense qu'on aura l'occasion de compléter au cas par cas cette interview-là au bord du circuit. Voilà, j'espère que... Moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est que de réaliser tes rêves, comme on souhaite à tous les enfants, et à tous les adolescents, et à tous les adultes de 20 ans, 25 ans même. En sport auto, 25 ans, c'est pas vieux. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves. J'ai eu l'occasion de parler une fois avec Jérôme D'Ambrosio il y a quelques années. Et finalement, quelque part, sans vouloir dire que tu vas arriver là, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'avance, mais quelque part, il avait aussi les pieds sur... C'est aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait très bien que c'est facile pour certaines choses et très compliqué pour d'autres. Et qu'il m'a dit exactement la même chose que toi. Il m'a dit il faut saisir, quand on est jeune, qu'on commence, il faut saisir des opportunités et essayer de s'en sortir le mieux possible. Donc c'est tout ce qu'on va te souhaiter. C'est ça. De pouvoir saisir plein d'opportunités, de t'en sortir pour le mieux. Et comme Michael disait tantôt, à la boutade, bah, si jamais un jour tu deviens champion de Belgique ou champion du monde, n'oublie pas qu'on a commencé avec toi. Bien sûr. Et alors, ça on peut aussi le laisser dans l'interview parce que de toute façon c'est bien vrai. Merci pour l'accueil, merci pour le café, le partage, l'accueil très sympathique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir reçu. Et on se reverra autour des circuits ou peut-être autour d'un café. Avec grand plaisir. Ou les deux. Deux même, vous la troisième. Merci beaucoup.